Pierre, tu sais l'aventure en Belgique. Alerte aux faux leaders qu'il faut traquer et anéantir. Le King Kester prépare une réédition du jour le plus long. Ohama Beach sera de nouveau ensanglanté. Le descendant direct d'Abraham et de Moïse que nous sommes allés rencontrer dans sa ville de Keene s'est ouvert à notre micro. Il nous parle sans détour. Analyse d'un monde musical en perdition devant les coupeurs décaleurs de la jet set. Le King reprend des forces. Assurément, le retour sera héroïque. Les raisons sont multiples. On va aller jusqu'à 12. Fermer la gueule à tous ces artistes congolais qui croient que être artiste, c'est construire une maison ou rouler carrosse. Et pourtant, ça, ce sont des choses qui vont rester. Hein. Ça n'a pas d'importance. Le mieux est de bien composer, de bien travailler, d'avoir des chansons anthologiques. Comme moi je fais quand je rentre en studio. Je reste pendant longtemps en studio pour ne pas coucher d'une souris. Vous comprenez? Parce que les gens ils vous critiquent, ils disent oui, il rentre en studio mais il ne peut pas terminer l'album. Non, mais ça dit que la chanson c'est une dissertation, c'est un mémoire. Quand vous défendez un mémoire, il faut qu'il y ait un sujet, il faut qu'il y ait une introduction, un corps et puis une conclusion. Il faut que les gens puissent avoir des leçons à tirer. Mais aujourd'hui, la chanson congolaise, elle est morte. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même pas de leçons. Hein? Vous comprenez? Donc, il n'y a que la danse. Non, mais c'est compliqué. C'est pour ça que moi, quand je rentre en studio, je travaille. Mes textes sont... Si c'était en France, on allait étudier mes textes à l'école. Comme certains, comme Jean de La Fontaine, par exemple. Quand vous prenez par exemple, attendez, je suis en studio, vous allez voir, il y a les jours les plus longs. J'ai pris les textes, j'ai pris les titres les jours les plus longs. C'est comparativement à ce qui s'est passé en Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand les Alliés voulaient traquer Hitler, et ici il y a des faux leaders qu'il faut traquer, qu'il faut anéantir, parce que... Non, mais c'est pas l'exemple du Congo, ça. Dans l'ancien temps, Rochereau Taboulay chantait et il ne se vantait pas. Et Franco jouait, il ne se vantait pas. Docteur Nico, c'est même le dieu de la guitare. Hein? Mais aujourd'hui, il y a des gens. Maman Betty, quand vous prenez Maman Betty, par exemple, c'est une chanteuse extraordinaire. Mais aujourd'hui, tu fais rien, tu ne fais que danser. Tu dis je suis le meilleur, tu mobilises la presse de dessous des tables et voilà, c'est comme ça que la presse congolaise a tué presque la musique congolaise. Et moi je suis pas, non, je rentre pas dans ce jeu-là. Je rentre en studio, s'il faut faire 4 ans comme Michael Jackson, je le fais. S'il faut faire une année comme mon ami Jacob Devarier, je le fais. Voilà Pierre, c'est ça un artiste. Un artiste ne rentre pas en studio parce que bon voilà, j'ai la dèche, et il faut avoir du blé, il faut gagner du blé, je rentre vite, je fais un travail bâclé et puis je sors ça, j'ai du blé et ça s'arrête là. Je m'achète des Merco, des Mercedes, non. Moi quand je rentre en studio, je bosse. Tu vas bien? Merci. Puis c'est un petit qui dormait dans la rue. Bonjour. Un chègue que j'ai amené en Europe. Bonjour. Et maintenant il est suisse. Il est rentré en vacances, il étudie. Tu fais qu'est-ce que tu fais? Je suis peintre bâtiment en fait. Dans les dédales de sa nouvelle maison en construction, le fil d'Ariane, il faut le suivre. Je la construis pour faire taire les rumeurs. Elle s'appellera la Maison Blanche. Mais n'oubliez pas que tout n'est que vanité et que moi, je ne mange pas de ce pain. En attendant, le King Kester, toujours indestructible, celui qui ne connaît pas la langue de bois, parle. Et quand il le fait, cela fait toujours mal. Mais c'est un petit chanteur demi-ton. Qu'est-ce que vous croyez? Il va passer à la télé, il dit « Emena, je ne l'aime pas ». Vis-à-vis, gratuitement comme ça. Il y a une semaine, il est passé à la télé, il a dit ça. Et pourtant, lui, il est considéré comme grand frère propre, même mère, même père. Respect à Pessaray. Mais il va passer à la télé pour dire celui-là, je ne l'aime pas. Mais est-ce que Méné est fini? Mais Méné, c'est le descendant direct d'Abraham et de Moïse. Comme on a toujours dit, tout pouvoir vient d'en haut
Et lui, il a dit ça. J'ai suivi une fois en Belgique, et chez lui, il a dit ça. Le pouvoir vient d'en haut. Et moi, comme le pouvoir que j'ai, ce n'est pas du fétichisme. C'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir. Et je suis descendant direct. Donc, victoire eleison, ça signifie la victoire vient de Dieu. Et si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Personne. Et moi, je ne peux pas finir. Moi, je ne suis pas un musicien fini. Pourquoi je dis ça? Parce que tout s'y copie sur moi. Et le rythme qui se joue aujourd'hui, c'est le rythme de Méné. Quand moi, j'ai fait Nzinzi, la presse congolaise avait écrite et Méné a jeté le rythme dans la rue et les petits de Wenge l'ont ramassé. C'est ce que la presse congolaise, zaïroise à l'époque, avait écrite. Donc c'est mon rythme. Je suis le grand maître inspirateur de ce rythme. Et maintenant, ce n'est pas un musicien à 2 francs près. Ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est pour avoir de l'argent. Moi, quand je rentre en studio, je bosse, je travaille pour avoir des résultats, de bons résultats, et créer des chansons anthologiques. Ce n'est pas pour créer des petites chansons, 3 mois, et après. L'autre fois, on était avec Kofi ici, dans ce coin-là. Ils sont venus me flatter pour que je rentre dans Maïcha. C'est quoi Maïcha? Maïcha, c'est une histoire montée de toutes pièces, un club, un petit bar, je crois, qui est sur le boulevard du 30 juin, où les musiciens se rencontrent souvent, ils appellent ça Maïcha. Ils m'ont dit, boss, pote, faisons attention, la musique ivoirienne est allée au firmament. Nous devons travailler parce que maintenant, même dans Paris, nos chansons ne passent plus. Et moi, je ne faisais que ricaner. Parce que moi, je connais les François Louga, ce sont des grands, ce sont des Ivoiriens, des François, bien qu'il est mort. Est-ce que les Ivoiriens vous ont dépassé? Mais les Congolais, depuis, vous savez, quand on parlait de la musique africaine dans le temps, c'était la musique de l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest a pris de l'avance. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la presse congolaise. La presse congolaise, il faut être sincère, prend n'importe qui et dit voilà c'est le meilleur. Et pourtant le meilleur, il les laisse derrière. Qui sont les meilleurs artistes? Mais je pense que je fais parmi de ces meilleurs artistes congolais. De meilleurs, je dis bien meilleurs. Étymologiquement parlant, je parle de meilleurs. Il y a Taboulé, l'ancêtre, celui-là c'est les monuments. Il y a Franco, il y a Rochereau, il y a qui ça, les anciens, les gens comme José Kiambuguta, Ndombe Petoun. Aujourd'hui, pour moi, je connais aucune chanson congolaise. Parce que les chansons, aujourd'hui, si vous me mettez chanter, mais moi je connais rien. Un va-nu-pied, vous dites, voilà, c'est le meilleur. Et pourtant, le va-nu-pied ne représente absolument rien. Il y a quand même Kofi, JB, Wemba. Moi, je dirais ça, c'est de la merde. Je dirais c'est de la merde parce qu'il n'y a aucune leçon. Les textes, si nous regardons par exemple les textes, il n'y a rien, il n'y a que les noms. Et il n'y a pas de fond, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de gimmick. Il y a les arrangements, je parle des arrangements. Il n'y a rien. Parce que quand j'avais joué, par exemple, à la chapelle de Lombard, avant de faire Nzinzi. Mais pourquoi est-ce que vous allez faire Nzinzi? Parce que quand il y avait le journal Philippe Conrad qui est venu me prendre ici à Kin. À Kin, moi, c'est Philippe Conrad qui est venu me chercher. Il travaillait chez Libération. Journal Libération, il y avait Herald Tribune, il y avait New York Times qui est venu me faire des interviews. Moi, j'ai des copies de presse. Et quand je suis allé jouer à la chapelle de Lombard, j'ai joué 2 fois. Les Kassav n'étaient pas encore Kassav. Il y avait tous ces amis-là, les Jacob Devary, ils étaient là. Et après avoir joué 2 fois, je vais demander, parce que là, le propriétaire était le monsieur qui avait la radio latine, je crois. Je ne me rappelle plus de son nom, Philippe, ou je ne me rappelle plus, ou Gilles. Il me dira, mais ce n'est pas la musique du showbiz, ce que vous faites là. Et je lui ai posé la question de savoir ce que c'est une musique du showbiz.
il me dira il faut remplir 3 critères. Les yeux, les oreilles et le corps. Tu as les 3? Et moi, il m'a dit que je n'avais pas les 3, j'avais peut-être 2. Mais je ne savais pas parce qu'il parlait en parabole. Et c'est comme ça qu'il va m'expliquer, non, il faut que quand les gens écoutent ta musique sur une radio, par exemple la radio des Christians, Top Congo, il faut que ça emballe, parce qu'en définition, la musique, c'est sorti des sons agréables à l'oreille. Il faut que ça emballe. Donc ça, c'est les oreilles. Mais quand vous regardez la télé, par exemple, un clip, il faut que ça soit un clip. Et quand vous rentrez dans un club, night club, par exemple, il faut que ça vous emballe pour aller danser. Mais nous, c'était pas ça. Et moi, je me suis dit, c'est pour ça que les Zaïko, quand vous rentrez, les gens partent chez Zaïko pour danser. Parce que les Zaïko, ils avaient des animations, des trucs comme ça. Mais nous, moi, j'avais la chorale. Et c'est pour ça que pour remplir ces critères, je suis allé faire Nzinzi. Sincèrement, c'est sans honte ni vergogne, c'est sans rancune. Je dirais, il n'y a plus des artistes. Peut-être, on paie dans des groupes, il y a dans toutes les des exceptions. On paie dans des groupes, il y a des gens qui chantent bien, il y a des solistes des instrumentistes. Quel leader aujourd'hui? Quel leader? Mais leader, étymologiquement parlant, leader, on se cherche encore. Il n'y a pas de leader. Parce que s'il y avait des leaders, mes frères, nous, quand nous partons jouer en France, prenons le cas de la France seulement. Quand on joue, quand Johnny Hallyday vient ici, il va jouer devant les Congolais. Il ne va pas jouer devant une portion de blancs seulement. Quand Johnny Hallyday vient ici, il joue au stade, il va jouer devant les Congolais. Mais nous, quand nous partons là-bas, il n'y a pas de Français. C'est pour ça que j'appelle notre musique la musique communautaire, la musique du ghetto. La musique du ghetto. Moi, quand j'avais joué à l'Olympia, au Zénith, il y avait que mes frères. Il y avait que mes frères congolais. Il y avait mon ghetto. On dit que King Kester n'a pas de maison. Vous savez les histoires du Congo, ça ce sont des spéculations. Moi j'appellerais ça spéculation. Pourquoi? Parce que quand moi j'ai commencé à m'enrichir dans ce pays sur le plan artistique, tous ils étaient dans le berceau chez les parents. Ils dormaient encore dans leur berceau, quoi, chez les parents. Et moi, j'avais acheté des maisons et j'ai roulé carrosse. Et ils roulaient à pied. Et jusque-là, je n'ai pas changé, je suis toujours la même. Ici, je suis chez moi, mais c'est ça, c'est tout ce qui s'est fait sous le soleil, ce n'est que vanité. Moi, j'ai une belle voiture là-bas. J'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai construit. Et là, j'étais à ma campagne, là, vous étiez à ma campagne, c'est chez moi. Mais ça ne sert à rien tout ça. Parce qu'il y a des gens comme Versace qui est mort, qui a laissé une belle maison. Des stars en Europe comme aux États-Unis ont des maisons, mais ils n'en parlent pas. Ils montrent ça, ils n'en parlent pas. Mais ici, la musique, c'est avoir une belle maison, avoir une belle voiture, c'est ça un bon... L'association des musiciens chrétiens, pourquoi n'y travaillez-vous pas? Je n'ai pas été contacté. Jusque-là, parce que moi-même, je suis descendant d'Abraham et de Moïse. Donc, travailler pour Dieu, je pense que je ne vais pas refuser. Quel est votre modèle? Mon modèle, c'est toujours Taboulé, c'est les anciens. Et d'ailleurs, à l'Olympia de Paris, j'avais invité Taboulé. Et j'étais le seul artiste congolais. Après Taboulé, parce que tous ces artistes qui sont passés à l'Olympia, c'était vide devant. Et Philippe, le producteur, m'avait expliqué, je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi les autres, quand ils ont joué à l'Olympia, devant, il n'y avait rien. Il m'a dit, mais ils sont artistes, mais ils ne le sont pas au vrai sens. Parce que moi, c'était écrit, Emeneya, telle date, Emeneya, invité Taboulé. Alors depuis, mon modèle, c'est Taboulé. Parce qu'aujourd'hui, à part Taboulé, c'est l'extérieur.
Quels sont vos projets? C'est de devenir, aider les jeunes à avoir des studios. Et d'ailleurs, j'ai fait cours à l'université de Limerick en Irlande en tant que professeur visiteur. Comparé à vos confrères, vous avez un discours d'intellectuel. Non, mais parce que moi j'ai étudié, j'étais à l'université, j'ai fait les sciences politiques et administratives. Et bien que je suis devenu musicien, je n'ai pas fini mes études, mais je ne suis pas n'importe qui. Mais ici, on parle lingala à la télé pour que les gens puissent comprendre. Je dirais c'est comme l'ex-premier ministre Rocard en France qui parlait un français des Franciens, qui disait il lui fallait que nous travaillassions. Et les gens ne comprenaient pas ces termes-là, et puis il était mal compris. C'est pour ça que pour ne pas laisser les gens comme ça, nous on parle lingala, et on nous considère comme des voyous. Mais on n'est pas voyous. Moi je suis pédagogue. Pédagogue, j'ai fait les études de la pédagogie, et puis à l'université, j'ai fait les sciences politiques et administratives. Que pensez-vous de la politique? Le côté. Papa Wemba souffrir, n'importe à souffrir, donc à Saliba Mabé, il rentre, il va dire, moi, il va, pour, comme à mon état boulé, il va payer ses postes, dans RCD, il va chercher à rentrer dans PPRD, mais non. Mais non. Moi, je suis ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Je change ma veste toujours du bon côté. C'est comme Jacques, comment il s'appelle encore? Le français là, l'artiste français Jacques Dutronc, qui chante toujours « Je ne suis ni socialiste, ni communiste, mais je change toujours ma veste, toujours du bon côté. » Bon, les politiciens congolais, sans avoir peur, c'est comme tout Congolais, hein. Ils n'ont pas encore la maturité politique. Mais je pense qu'avec le temps, ils auront cette maturité-là, parce que la politique, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il faut toujours se référer, parce que même les États-Unis, ils jurent sur la Bible. Donc tout est puisé dans la Bible. Pour quel candidat allez-vous voter? Moi, j'ai mon candidat à moi, et c'est c'est l'artisan de la paix. Mon candidat, moi, c'est l'artisan de la paix. Malgré les années, vous êtes un redoutable danseur. Parce que je vous ai vu. Mais vous savez, quelqu'un qui a appris à nager, même jusqu'à, on dit, un jeune, c'est celui qui a, les jeunes, ce sont ceux qui ont de 7 à 77 ans. Donc, comme moi, je n'ai pas encore dépassé 77 ans, j'ai encore, je peux encore danser, je peux encore très bien danser. Et le projet de Bercy en novembre? Oui, normalement, je dois jouer à Bercy. Ça, c'est un don d'un frère, Bidi Kinwani, qui est le sauveur de l'humanité. Et le frère de Jésus-Christ, Didi, c'est quelqu'un qui aide tous les artistes congolais, même ceux de la musique chrétienne. Il a vu que j'étais très fort, j'étais combattu par mes amis artistes. Il a dit, mais non, mais Ménéa, tu as joué 2 fois chez moi et tu es très fort. Il faut que tu puisses jouer à Bercy. Alors, pourquoi les autres artistes vous combattent-ils? Vous savez, moi j'ai suivi, il y a des émissions qui dans ces questions des maillons forts. Il faut éliminer les maillons forts. Et comme MNA maillon fort. Voilà, voilà. Parce que MNA corrige toujours. Et moi, combien de prix ils m'ont donné pour le spectacle de Zénith et l'Olympia? C'était le meilleur spectacle. Tout le monde copie sur moi. Tout le monde copie sur moi, même sur le plan musical. J'étais le premier à prendre le risque d'introduire les synthétiseurs, les ordinateurs dans ces pays. Et même Herald Tribune et New York Times, j'étais critiqué par le seigneur Rochereau, et qui est mon maître. Il dira, mais celui-là, pour qui se prend? Il introduit des instruments qui ne sont pas nôtres. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui utilise ces instruments-là.
C'est tout le monde qui utilise ces instruments-là. Et il y a le collet, il y a quelqu'un qui a utilisé, je ne vais pas citer son nom ici, il a utilisé les locolets. Mais aujourd'hui, personne ne suit les locolets. Donc, quelque part, les synthétiseurs, on en trouve partout. Les ordinateurs, on en trouve partout. Donc, c'est comme ça qu'ils me combattent. Ils veulent pas que le mélomane sache que celui-là, c'est... Parce que moi, je fais des recherches. Je compare ma musique à d'autres musiques et je fais une symbiose. Et eux, ils sont là pour copier, même sur le plan danse. Kofi copie sur le Wenge, il copie sur le Meneya, il fait absolument rien. Mais quand Wenge crée une danse, ou Meneya crée une danse, il va vite en Europe, il dit c'est sa danse. Et les gens croient que c'est lui, et pourtant c'est pas lui. C'est un petit musicien. C'est un petit. Mais non, mais il faut dire la vérité, c'est un petit musicien. Ils sont tous petits musiciens. Voilà. Voilà, et pour terminer, monsieur Pierre. Pierre, c'est un ami de longue date, depuis Jean-Marie Kassamba. Et je suis très content de vous recevoir ici à Kinshasa. Mais on ne va pas oublier nos potes qui sont restés. Jimmy Wetono et puis Henri BH. Et pourquoi pas dire bonjour aussi à Sonima qui est à nos côtés. Donc voilà. Et à Tonton Kwesson.